Depuis l'annonce du prochain départ de Marc Marquez de chez Honda, beaucoup de bruits de couloir annoncent Johann Zarco comme son probable successeur au sein du team HRC. Sauf que Honda, entre-temps, s'est rapproché d'autres pilotes et a récemment contacté Miguel Oliveira. De plus, le team manager de LCR, Lucio Cecchinello, ne prévoit absolument pas de perdre Johann Zarco. Et il est clairement bien décidé à garder le pilote français. Nous parlerons également de l'annonce de l'arrivée de Marc Marquez chez Gresini, qui pourrait être officialisée dès ce week-end au Grand Prix d'Indonésie, et ça pour plusieurs raisons. Ducati, de son côté, rassure Bastianini qui pourrait craindre une arrivée de Marc Marquez au sein du team officiel. Pour KTM, Pol Espargaro va être contraint de laisser sa place au nouveau prodige de la moto, Pedro Acosta. On fait le point sur l'actualité MotoGP du moment de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Bon, on le sait, actuellement, il y a un jeu de chaises musicales en MotoGP. Marc Marquez a annoncé sa décision de quitter Honda en fin de saison pour vraisemblablement rejoindre Gresini. J'ai fait une vidéo précédemment où la légende Agostini ne croyait pas vraiment en la possibilité que Marc Marquez roule avec Gresini pour plusieurs raisons. Donc, je vous invite à voir la vidéo si vous l'avez pas déjà fait. Mais il est clair qu'un jeu de chaises musicales est en train de se mettre en place en MotoGP. Et on parle beaucoup du coup de Johann Zarco qui pourrait remplacer Marc Marquez au sein du team Honda HRC. Mais il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, le fait que Honda contacte d'autres pilotes pour un peu prendre la tendance et prendre le pouls. Ils ont contacté Maverick Viñales qui a gentiment décliné l'offre de Honda. Et maintenant, très récemment, ils ont commencé à parler avec Miguel Oliveira pour lui offrir la place au sein du team HRC. Donc, pour Johann Zarco, c'est absolument pas fait. Et d'ailleurs, le jeu de chaises musicales pourrait continuer. Si Miguel Oliveira décide de quitter Aprilia RNF, ça fera une place dans le team Aprilia. D'ailleurs, qui pourrait profiter à un certain Fabio Quartararo. On va en reparler après. Est-ce que ce serait un bon choix pour Fabio d'aller chez Aprilia? Je suis pas vraiment sûr. Mais en tout cas, concernant Johann Zarco, la place dans le team HRC est quand même clairement menacée. Et en plus de ça, Lucio Cecchinello, le team manager d'LCR, n'est pas vraiment chaud pour laisser partir le pilote français dans le team officiel. Il a fait des déclarations en interview où il dit clairement que Johann Zarco a signé un contrat chez LCR et qu'il roulera avec eux la saison prochaine. Après, Lucio Cecchinello peut donner sa tendance, peut donner son ressenti et son envie, mais c'est pas vraiment lui qui prend la décision finalement des pilotes qu'il aura dans son team satellite. C'est clairement Honda officiel, les dirigeants du team officiel et de la marque qui prennent la décision de quel pilote roulera dans le team LCR et roulera avec eux. Donc, ils vont certainement prendre en compte les propos de Lucio, bien évidemment, mais le pouvoir décisionnaire, c'est pas Cecchinello, le team manager d'LCR, qui l'a. Donc, c'est pas parce qu'il veut garder Johann qu'il pourra réellement le garder. Maintenant, on voit bien que Johann, il est en concurrence avec d'autres pilotes. En plus de ça, est-ce que ce serait réellement une bonne chose pour Johann Zarco d'être dans le team HRC plutôt qu'LCR? Je sais pas, parce que dans le team LCR, il aurait quand même moins de pression. Il aurait finalement juste à se concentrer sur les week-ends de course et sur ses performances. Alors qu'avec le team HRC, il aura un travail quand même de développeur. Il devra donner son analyse, prendre du temps, prendre de l'énergie aussi pour les aider à développer leurs futurs projets. Après, ça peut être une bonne chose aussi. Johann, il aime ça, participer au développement d'une moto, il a l'expérience. Et puis, il possède quelque chose qui pourrait faire la différence entre lui et un autre pilote, ou même là, en l'occurrence, Miguel Oliveira. C'est le fait qu'il connaît beaucoup de petits secrets de la marque italienne de Ducati. Et ça intéresse beaucoup Honda de connaître tout ce qui fait les performances, les petits secrets, les éléments qui font que la Ducati est si performante. Donc, ce qui peut jouer véritablement pour le choix de Johann Zarco au team HRC, c'est ça. C'est les connaissances qu'il a par rapport à la Ducati. Et d'ailleurs, même si du coup, il ne va pas chez LCR pour aller dans le team officiel, le team satellite LCR devra retrouver un autre pilote. Donc, encore un jeu de chaise musicale. Quel pilote ils pourront attirer dans le team LCR? Même si Miguel Oliveira, là, du coup, part d'Aprilia, que ce soit pour rejoindre LCR. Bon, ça, je le vois moins accepter de rejoindre le team LCR. Pour HRC, pourquoi pas? Il aurait un salaire déjà beaucoup plus important. Après, bon, on connaît la situation actuelle de Honda, elle est catastrophique.
Donc c'est quand même un risque pour le pilote portugais d'accepter cette proposition. Mais il est clair qu'il aurait un salaire beaucoup plus important. Mais du coup, ça libérait une place dans le team RNF Aprilia. Et quand on voit la situation de Fabio Quartararo chez Yamaha, pourquoi pas envisager un départ de Fabio de chez Yamaha pour rejoindre le team RNF Aprilia, peut-être comme Marquez d'ailleurs, une saison pour après rejoindre un team officiel en 2025. On sait qu'il y aura beaucoup de contrats qui s'arrêteront, donc beaucoup plus de choix, de potentielles places ailleurs. Donc ça pourrait être une solution de rejoindre le team RNF Aprilia. On sait qu'Aleix Espargaro en 2025 vraisemblablement ne sera plus là. Donc pourquoi pas pour Fabio rejoindre le team satellite à la place de Miguel Oliveira, puis l'année d'après intégrer le team officiel. Maintenant, est-ce que ce serait véritablement une bonne chose? Je suis pas sûr du tout parce que bon, l'Aprilia certes est globalement beaucoup plus compétitif que la Yamaha actuelle, mais bon, c'est un constructeur quand même. Même si c'est un grand constructeur, Aprilia est un constructeur moins solide que Yamaha. Moins d'expérience quand même en MotoGP, même s'ils en possèdent, beaucoup moins de budget, donc des moyens plus limités. Et puis on voit que l'Aprilia, elle est certes performante sur certains circuits, mais loin de pouvoir gagner sur tous les circuits. On voit qu'il y a beaucoup de tracés où elle est en difficulté. Il y a également beaucoup de problèmes mécaniques ou techniques en course. Aleix Espargaro, le pauvre, en a subi quelques-uns. Donc, elle n'est pas forcément si fiable que ça pour l'instant, l'Aprilia. Et Yamaha, c'est quand même un très gros constructeur avec beaucoup de moyens. Il a été champion du monde avec eux. Donc, c'est quand même un choix cornélien. C'est pas si simple que ça. D'ailleurs, donnez-moi votre avis. Est-ce que ce serait une bonne chose pour Fabio, du coup, si Miguel Oliveira laissait la place, de la prendre? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux qu'il reste chez Yamaha encore une saison de plus pour éventuellement voir des progrès sur la Yamaha? Mais ça, moi, personnellement, j'y crois pas beaucoup, vu que moi, je suis convaincu que les constructeurs japonais, malgré tout ce qu'ils peuvent dire pour rassurer, attendent 2027. Je les vois pas mettre en masse de l'argent dans un projet qui va durer 2 ou 3 saisons. Et d'ailleurs, en plus de ça, des éléments qui font que j'y crois encore plus, c'est que Yamaha vise un team satellite. On sait qu'ils n'ont qu'un team Yamaha, le team officiel. Et là, clairement, ils sont en concurrence avec KTM. KTM veut à tout prix avoir un nouveau team, un autre team satellite. Ils ont fait beaucoup de demandes à la Dorna qui ne plie pas et qui ne leur accorde pas cette place supplémentaire. Donc le seul choix, que ce soit pour Yamaha ou KTM, c'est d'attirer un team satellite déjà existant. Donc soit par exemple LCR chez Honda ou RNF chez Aprilia ou même Tech 3, mais en tout cas attirer un team satellite déjà présent en Grand Prix. C'est pour ça que Yamaha veut à tout prix, et ils l'ont dit, ils l'ont déclaré là dernièrement, ils veulent à tout prix avoir la VR46 avec eux comme team satellite en 2025. Donc déjà, pas de team satellite en 2024, ça c'est acté. Ils sont même pas sûrs, Yamaha, d'avoir un team satellite en 2025. Quand on sait que le nouveau règlement arrive en 2027, ça voudrait dire qu'il reste plus que 2 saisons avant la nouvelle réglementation. Donc là, ils vont continuer à passer une saison, voire plus, sans team satellite. Moi, je les vois pas véritablement faire un bond dans les performances s'ils y mettent pas les moyens. Ils sont même pas sûrs de pouvoir attirer la VR46 parce que Rossi, même s'il est devenu ambassadeur récemment de Yamaha, il est pas fou. Il voit bien que la moto n'est pas compétitive. Il l'a d'ailleurs déclaré. Si il venait à rejoindre comme team satellite Yamaha, chose qui arrivera probablement à l'avenir, mais pas forcément là dans les années proches qui arrivent. Parce que ils disposent quand même des meilleures motos de la grille. Alors même s'ils n'ont pas les motos de la saison actuelle, ils ont les Ducati de la saison d'avant qui restent des motos incroyablement performantes. Donc bon, ça va être très très dur pour Yamaha de pouvoir attirer la VR46. KTM qui souhaite avoir un team satellite aussi, ça va être compliqué. En tout cas, ils n'auront pas de place supplémentaire accordée par la Dorna. Donc, ils vont devoir se débrouiller pour attirer un team satellite déjà existant. Et d'ailleurs, concernant KTM, la décision a été prise. Paul Espargaro va être mis sur la touche. Donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'ils auraient dû mettre sur la touche un autre pilote pour laisser la place à Pedro Acosta? Parce que c'est là le but. Ils vont mettre sur la touche Paul Espargaro pour offrir la place à Pedro Acosta, donc qui roulera avec le team français Tech 3 Gaz dès la saison prochaine. Pedro Acosta, qui est clairement le nouveau prodige de la MotoGP, même si
Il faut pas évidemment lui mettre trop de pression. Tiens, ça vient de s'éteindre. Le pilote espagnol, champion du monde Moto 3, il a seulement 19 ans, qui vraisemblablement va être champion du monde Moto 2 cette saison. Bon, il a tout du futur prodige. Maintenant, on en connaît aussi des pilotes jeunes et très talentueux à qui on promettait une carrière énorme et qui se sont écroulés d'un coup, qui n'ont finalement rien fait dans la catégorie reine MotoGP. Donc il faut lui laisser du temps. Mais Pedro Acosta a quand même énormément de potentiel. Et c'est bien qu'il ait une place la saison prochaine en MotoGP. Et du coup, c'est le pauvre Pol Espargaro qui sera plus pilote titulaire, qui va être pilote-testeur pour la marque autrichienne, qui bénéficiera de quelques wildcards. Mais voilà, au revoir Pol Espargaro. La décision a été prise par KTM. C'est bien Pol Espargaro qui sera mis sur la touche pour offrir la place au nouveau petit prodige Pedro Acosta. Bon, concernant l'arrivée de Marc Marquez chez Gresini, on le sait, Marc a officiellement déclaré qu'il quittait Honda dès la fin de la saison, mais aucune annonce officielle n'a été faite par Gresini ni par Ducati pour confirmer l'arrivée du pilote espagnol chez eux. Et ça pourrait très probablement, et ça va très vraisemblablement être le cas dès ce week-end. D'ailleurs, jeudi, une conférence de presse spéciale de Marc Marquez est prévue, donc uniquement pour lui, pas avec les autres pilotes. Donc déjà, il y a des petits signes avant-coureurs qui arrivent. Et en plus de ça, une des plus fortes raisons pour lesquelles l'arrivée pourrait être officialisée par Gresini dès ce week-end, c'est que le Grand Prix est en Indonésie. Et l'Indonésie, c'est le pays où résident la plupart des sponsors de Gresini. En tout cas, la majorité des sponsors de Gresini sont basés en Indonésie. On sait que Marc Marquez, c'est un coût énorme au niveau marketing. Et ça plaît aux sponsors. Donc, je vois pas un meilleur moment, un meilleur Grand Prix, une meilleure date pour annoncer l'officialisation de l'arrivée de Marc Marquez chez eux. Donc tout porte à croire que dès ce week-end, ce sera confirmé. L'officialisation de l'arrivée du pilote espagnol chez eux sera faite. Bon après, on connaît pas les détails du tout du contrat. Agostini disait, on en parlait dans ma précédente vidéo, mais qu'il avait peine à croire que Marquez allait rejoindre Gresini, allait rouler avec eux déjà sans une moto officielle. Donc on verra s'il dispose d'une moto officielle. Moi, ça j'en doute parce que je vois pas Ducati attribuer à Gresini une moto officielle, même pour Marc Marquez, et même encore moins pour Marc Marquez, parce que finalement, Ducati officiel n'en a jamais vraiment voulu de Marc. Mais vu que c'est pas eux qui prennent les décisions concernant Gresini, ils ont pas eu trop leur mot à dire. Mais concernant le salaire, c'est vrai que je veux bien que Marc Marquez ait à cœur de se battre à nouveau pour le titre, pour être à nouveau champion du monde, mais passer de 12 millions et demi chez Honda à toucher 1 ou 2 millions, voire même un peu moins chez Gresini, ça me paraît quand même gros. Donc l'alternative qu'il pourrait y avoir, c'est qu'une partie de son salaire soit payée soit par ses sponsors, soit par une autre entité. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va être réglé et qui va être organisé à ce niveau-là. C'est une quasi-certitude. Mais apparemment, il roulera bien pour Gresini l'an prochain, mais pour une seule saison avant de rejoindre KTM, aux côtés de Brad Binder dans le team officiel. Certains disent qu'il pourrait retourner chez Honda, de qui il est très attaché, mais personnellement ça me paraît utopique parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, les constructeurs japonais, avant de véritablement injecter en masse de l'argent dans un nouveau projet, attendent la nouvelle réglementation en 2027. Donc peut-être qu'ils vont avoir des petites nouveautés qui améliorent un peu la machine. Mais Marc, il ne retournera pas chez Honda s'ils n'ont pas une moto véritablement performante. Il n'a pas pris cette décision pour retourner en enfer une saison après. Donc pour moi, il restera sûrement qu'une saison chez Gresini, mais pour rejoindre un autre team officiel l'année d'après, et ce serait vraisemblablement KTM. Alors, du côté de Ducati officiel, Bastianini a justement été rassuré par Ducati concernant Marc Marquez, parce que bon voilà, il y a ça aussi, l'hypothèse que Marc Marquez pourrait prendre la place de Bastianini qui n'est pas performant actuellement. Le pauvre est blessé depuis quasiment le début de la saison et du coup pourrait être remplacé par Marc Marquez. Ça, moi, j'y crois absolument pas et je l'ai toujours dit. Ducati officiel ne veut pas de Marc Marquez. Quand on me dit oui, mais Gresini l'a pris, Ducati ne prennent pas la décision des pilotes qui roulent avec Gresini ni avec la VR46. Ils prennent la décision concernant les pilotes du team officiel et Pramac. Mais pour les autres teams, c'est pas leur décision. Et ils l'ont clairement toujours dit, ils ne veulent pas de Marc Marquez et surtout, ils n'en ont pas besoin. Ils ne veulent pas d'un pilote qu'ils doivent payer 10, 12 millions. Les pilotes Ducati sont sous-payés parce que Ducati considère qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un génie, une créature immense
pour pouvoir remporter le championnat. Pour eux, la star, c'est la moto, c'est elle qui permet de performer. Et voilà, ils changeront pas leur fusil d'épaule. Je vois absolument pas Marc Marquez rejoindre Ducati officiel, je l'ai toujours dit. Et Ducati a vraisemblablement et même clairement rassuré Bastianini pour la saison prochaine. Parce qu'après, bon, il y a beaucoup d'autres pilotes, Jorge Martin qui toque à la porte, et même d'autres pilotes, hein, Marco Bezzecchi, et peut-être même d'autres qui arriveront. Donc, Bastianini, il est clair qu'il va devoir un peu se remuer, même s'il n'a pas eu beaucoup de chance cette saison. Mais s'il souhaite garder sa place dans le team officiel, bah, il va falloir qu'il le prouve. Bon voilà, c'est tout pour l'actualité du moment MotoGP. Ce week-end, Grand Prix d'Indonésie où nous deux Français ont fait podium la saison dernière. Miguel Oliveira avait gagné la course devant Fabio Quartararo et Johan Zarco troisième. Donc on espère à nouveau des belles performances comme ça pour nos Français. Pour Fabio Quartararo, ça risque d'être très délicat. On connaît sa situation avec la Yamaha. Johan dispose toujours de la meilleure machine pour l'instant du plateau. Donc toutes les portes sont ouvertes, espérons qu'on puisse le voir briller et même Fabio Quartararo, même si c'est plus délicat. En attendant, avant le débrief de lundi, on se retrouvera dès vendredi là pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous appréciez mon travail. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est toujours le plus important. À vendredi sur Vincent MiniGP.